Pourquoi les premiers 100 000 euros sont si difficiles à atteindre et que les suivants sont faciles? Charlie Munger, célèbre investisseur milliardaire et vice-président de Berkshire Hathaway, a toujours affirmé que les premiers 100 000 euros sont les plus difficiles à accumuler. Et il n'est pas le seul à le penser. De nombreux investisseurs à succès sont d'accord avec cette idée, qui s'applique aussi bien aux premiers millions d'euros. Une fois que vous avez atteint 100 000 euros, le reste arrive beaucoup plus vite. Avant de vous en rendre compte, vous avez 200 000 euros, 300 000 euros, puis 400 000 euros. Ensuite, une fois le million d'euros atteint, le second est au coin de la rue et semble prendre une fraction du temps du premier. C'est rassurant pour ceux d'entre nous qui ont l'impression que leur patrimoine ne grandit pas assez vite. Mais pourquoi est-ce que ça devient plus facile? Explorons les raisons pour lesquelles il faut un temps disproportionné pour atteindre ce premier palier des 100 000 euros, et voyons ce que vous pouvez faire pour accélérer le processus et vous enrichir des années plus tôt. Bienvenue sur Mindset et Finances. Je suis là pour aider les gens à mieux comprendre l'argent, les finances personnelles, l'investissement, et se forger un mental à toute épreuve. Si vous voulez améliorer votre avenir financier, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime si cette vidéo vous a été utile. Les obstacles du débutant. L'un des plus grands obstacles est tout simplement de se lancer. Investir peut sembler être une priorité secondaire et on repousse toujours à plus tard. Et un jour, on se retrouve à se demander comment on va bien pouvoir prendre sa retraite. Combien de personnes connaissez-vous qui disent « J'investirai quand j'aurai plus d'argent » ? Dire ça, c'est comme dire qu'on mettra du bois sur le feu seulement quand il commencera à produire de la chaleur. Vous n'investissez pas parce que vous avez trop d'argent, vous investissez parce que vous voulez en avoir plus. Le risque est aussi une excuse très courante. On a tous un ami ou un collègue qui pense que l'investissement est trop risqué et qu'il évite à tout prix. Mais comme pour beaucoup de choses dans la vie, le plus dur, c'est de faire le premier pas. La magie des intérêts composés. Quand la ligne d'arrivée semble si loin, il est facile de tout remettre à plus tard. Atteindre les premiers 100 000 euros vous demande de faire le plus gros du travail, c'est-à-dire que la majorité de cet argent doit venir de votre propre épargne. Mais une fois que votre portefeuille atteint un montant conséquent, les intérêts composés se mettent à faire des miracles. Même si les rendements en pourcentage ne changent pas, les rendements en euros, eux, deviennent bien plus importants. Par exemple, si un investissement de 5 000 euros rapporte un rendement de 10% en un an, ça ne fait que 500 euros. Ce n'est pas grand-chose. 500 euros peuvent être gagnés en travaillant quelques heures supplémentaires. Et vu sous cet angle, ça peut sembler insignifiant. Mais quand un investissement de 100 000 euros rapporte 10%, c'est 10 000 euros de gagné. C'est un excellent début pour remplacer un salaire. Et quand vous atteignez 1 million d'euros, un rendement annuel de 10% représente 100 000 euros. C'est une somme énorme, bien plus que ce que beaucoup de gens gagnent avec leur travail. Voir une telle croissance est incroyablement motivant. Un changement de mentalité. Les gens disent souvent qu'une fois leur portefeuille arrivé à 100 000 euros, ils peuvent vraiment voir les progrès de leurs investissements. Une fois que la boule de neige se met à rouler, la vitesse à laquelle elle grossit s'accélère. Au fur et à mesure que votre portefeuille grandit, les progrès sont tellement gratifiants que cette motivation peut vous aider à accélérer le processus. En d'autres termes, vous allez chercher des moyens de faire grandir votre portefeuille encore plus vite, car les récompenses sont devenues substantielles. Vous chercherez peut-être des moyens d'augmenter vos revenus pour investir davantage ou des placements avec de meilleurs rendements pour accélérer votre croissance. Au lieu de dépenser 100 euros au restaurant en quelques heures, vous y penserez à 2 fois. En réalisant à quel point les intérêts composés sont puissants, vous prendrez plus de temps pour réfléchir à vos achats. Vous comprendrez combien ces 100 euros investis pourraient rapporter à l'avenir, et il vous sera plus difficile de les dépenser. Par exemple, vous dépensez 100 euros pour un repas, et cet argent est perdu à jamais. Si vous l'aviez investi, il aurait pu vous rapporter 10 euros la première année, 11 euros la suivante, puis 12 euros l'année d'après. Bien sûr, 100 euros ne représentent pas une énorme somme, mais c'est l'habitude d'économiser régulièrement de petites sommes qui fera toute la différence. Plus de choix, plus d'opportunités. À mesure que vous vous enrichissez, vous avez plus d'options. C'est une évidence. Quand vous avez 100 000 euros de côté, il y a de nombreuses choses que vous pouvez faire qu'une personne vivant au jour le jour ne peut pas faire. Si une opportunité se présente,
comme un nouveau travail avec un potentiel de revenus plus élevé mais moins de stabilité, vous avez l'épargne nécessaire pour prendre ce risque. Peut-être que votre travail actuel vous rapporte 40 000 € par an, mais qu'une opportunité se présente dans la vente, avec un potentiel de 80 000 € par an ou plus, mais seulement à la commission. Si vous avez besoin de cette paie fixe de 40 000 €, prendre un tel risque n'est pas envisageable. Peut-être que vous avez toujours voulu lancer votre propre entreprise et que vous n'avez jamais eu les fonds nécessaires ou un filet de sécurité pour vous lancer. Cette nouvelle entreprise pourrait vous rapporter des millions, mais si vous ne pouvez pas démarrer, c'est une occasion perdue. Peut-être qu'une occasion incroyable se présente dans l'immobilier. Vous avez la chance d'acheter un bien largement en dessous du prix du marché, mais c'est un risque important. Quand vous avez de l'argent de côté, ça peut être un risque qui vaut le coup d'être pris. Bien sûr, l'idéal n'est pas de retirer ces investissements, mais le fait d'avoir cette option si une opportunité unique se présente est un avantage immense. Quelqu'un qui a peu d'économies est beaucoup plus limité dans ses choix. Comment accélérer le processus? Si vous êtes encore en chemin vers ce premier palier de 100 000 €, il y a quelques astuces pour accélérer le mouvement. Étant donné que la majorité de ces fonds proviendront de votre propre épargne, vous devez vous concentrer sur une seule chose: augmenter le montant que vous épargnez. C'est le meilleur moyen d'accélérer le processus. Pour économiser plus régulièrement, vous devez augmenter vos revenus. Cela peut passer par un deuxième travail le week-end ou quelques soirs par semaine, dont les gains iraient directement à l'épargne. Pensez à lancer une activité secondaire qui vous rapportera un revenu supplémentaire. Soyez aussi plus attentif à vos dépenses inutiles. Voulez-vous vraiment dépenser 100 € pour un dîner au restaurant? Ou préférez-vous réserver ce genre de plaisir pour des occasions spéciales et économiser plus d'argent à la place? N'oubliez pas que cette attention aux petites dépenses n'est que temporaire, le temps d'atteindre votre objectif. Ensuite, vous pourrez relâcher un peu la pression. Éloignez-vous des gros prêts à la consommation, surtout pour des voitures inutiles, car ces dépenses sont une raison fréquente pour laquelle les gens n'atteignent jamais les 100 000 €, et encore moins le million. La suite devient une habitude. Une fois que vous vous serez familiarisé avec le processus d'épargne et d'investissement, il vous sera plus facile de continuer sur cette lancée. Au moment où vous aurez une somme conséquente, vous aurez pris l'habitude de trouver des moyens de gagner de l'argent supplémentaire et de le mettre de côté. Vous serez aussi plus réfléchi dans vos achats, et vous vous demanderez s'ils sont vraiment nécessaires ou s'il serait plus gratifiant de les investir. De plus, vous serez plus à l'aise pour prendre des risques dans vos investissements à travers les différents cycles du marché et vous saurez même en tirer pleinement parti. Une fois que vous aurez atteint ce seuil des 100 000 €, vous pourrez lever un peu le pied, comme le disait Charlie Munger. Bien que le million d'euros soit le prochain objectif, il deviendra plus facile à atteindre, car la majorité de vos gains proviendront probablement des intérêts composés et non de l'argent que vous aurez dû gagner personnellement. La prochaine fois que vous vous sentirez découragé par la difficulté d'augmenter votre patrimoine, rappelez-vous que le processus devient plus facile, plus agréable et plus gratifiant avec le temps. À bientôt.